un peu le dispositif. Hein. Pour ceux qui le connaissent, je suis désolée, ce sera peut-être un peu redondant. Rapidement, et puis voilà, essayer de réfléchir un peu avec vous sur les effets de ce qui pourrait, qui est une expérience en tout cas alors de valorisation des compétences syndicales, ou en tout cas de certification d'un certain nombre de compétences en matière économique et sociale, et de développement, d'acquisition aussi de connaissances en la matière par des corps de syndicalistes. Alors, ça a été créé ce certificat en 2009 à l'initiative de l'association Dialogue, que je suis persuadée vous connaissez tous, à une époque où, rappelons-le quand même, Sciences Po était dirigé par Richard Descoings et qui était relativement favorable, en tout cas, à une plus grande ouverture sociale de l'école, alors que ce soit par les dispositifs en formation initiale ou avec ce dispositif assez innovant, qui est un peu décalé hein, par rapport à l'offre de formation de Sciences Po en général, en tout cas à l'égard des adultes. C'est vraiment un dispositif tout à fait à part. Ils ont maintenant un certificat aussi pour les représentants des salariés qui siègent dans les conseils d'administration, mais c'était vraiment pas, et puis bientôt un executive master en relations sociales, mais c'est quelque chose qui s'est développé très progressivement, qui existait quand même pas beaucoup, et on peut quand même quelque part reconnaître de ce point de vue-là l'initiative de Descoings. Donc Dialogue, que vous connaissez sans doute, est une association qui a été créée par deux anciens CGTistes qui propose aux entreprises un ensemble de solutions visant à favoriser le développement des compétences de négociation des syndicalistes et la reconnaissance des parcours syndicaux, que ce soit par le biais de formation, de grilles d'évaluation des compétences ad hoc pour différentes entreprises, et donc dans l'idée bien sûr de contribuer au développement d'un dialogue social de qualité. Enfin, voilà le projet, et donc c'est ce qui sous-tend, j'allais dire, ce parcours certifiant. Donc l'idée c'est de doter les militants en compétences économiques et sociales, mais aussi en efficacité personnelle. Donc il y a des cours par exemple de communication orale, de communication écrite, de gestion du temps, voilà, qui devraient permettre d'une certaine, enfin selon en tout cas les créateurs de ce dispositif, qui devraient permettre de faire face à l'extension du champ de la négociation collective pour ces militants, et les aider à tenir des mandats syndicaux de plus en plus exigeants, de plus en plus compliqués, avec parfois des très grosses équipes. Là ce matin j'étais en soutenance dans ce dispositif avec les militants d'Harmonie Mutuelle. On a des grosses sections maintenant avec la fusion de toutes ces mutuelles, donc on a aussi des difficultés entre guillemets de gestion des militants et des ressources militantes à l'intérieur de ces équipes. Donc l'idée c'est aussi voilà, d'équiper tous ces militants en différents types de connaissances. C'est aussi l'idée de redonner goût à la formation aux syndicalistes, sachant que, comme on le sait avec Karel, l'offre de formation syndicale est très disparate selon les organisations syndicales, mais aussi à l'intérieur des organisations syndicales, selon les régions, selon les fédérations. Et à l'époque où ça a été créé, rappelons-le, c'était la loi de 2008, et donc il y avait une perspective éventuelle de réintégration, reconversion d'un certain nombre de syndicalistes qui auraient perdu, ou qui ont perdu d'ailleurs à cette époque-là. Je me souviens, la première session qu'on a fait avec AXA, il y avait plus de 60 militants FO, par exemple, qui avaient perdu leur mandat suite à la loi de 2008, et la préoccupation de la DRH, bien sûr, c'était pourquoi pas d'utiliser ce certificat pour aider à, alors après est-ce que ça a été fait ou pas c'est une autre question, mais pour aider à la réintégration et à éventuellement la reconversion de ces militants. Alors accessoirement, ce dispositif permet aux entreprises de se mettre en conformité avec la loi, puisque la fameuse loi de 2008 en question oblige finalement les entreprises à se préoccuper de la valorisation des parcours syndicaux, qui a été rappelé ensuite par des lois successives, mais c'était à cette époque-là où les entreprises sont censées s'en préoccuper. C'est pas forcément en signant un accord d'ailleurs, hein, ça peut être tout simplement en proposant ce dispositif aux sections syndicales, libre aux sections syndicales ensuite d'y participer ou pas. Il y a un certain nombre de sections syndicales qui n'y participent pas dans les entreprises, qui font le choix de ne pas envoyer leurs syndicalistes. Et aussi l'idée d'essayer de ne pas discriminer les syndicalistes, même s'il n'y a pas du tout de lien entre l'acquisition de ces compétences, leur valorisation, et une éventuelle reclassification ou une éventuelle revalorisation salariale. On y reviendra. Il n'y a aucun lien fait entre ces deux dimensions-là. Alors ce certificat est donc souvent partie prenante des accords signés en matière de sécurisation, valorisation des parcours. On a fait ensuite une grosse enquête avec Jean-Michel Denis ici et Sophie Pochic et Vincent Arnaud-Chape sur justement
l'utilisation de ce certificat, entre autres, hein, comme une des mesures de réponse aux problématiques de discrimination syndicale dans les entreprises. Parfois, la décision d'avoir recours à ce certificat vient aussi d'une menace de contentieux, ne vient pas uniquement voilà, et d'une obligation légale, peut-être plus parfois qu'une croyance dans l'idée qu'il faut valoriser les parcours syndicaux. Donc c'est un parcours de formation d'une dizaine de jours, étalé sur 10 mois. Donc deux tiers du programme est centré sur des questions méthodologiques, donc tous les ateliers suivis de mémoire dans lesquels j'interviens beaucoup, d'efficacité personnelle, je vous l'ai dit, et puis un tiers de savoir plus académique, donc des cours notamment assurés par mon voisin en syndicalisme et relations sociales, par d'autres, hein, Guy Groux, bon, des apports en culture économique et financière, et des apports parfois en sociologie des relations professionnelles et des organisations dans lesquelles j'interviens aussi. Alors, le programme peut varier légèrement en fonction du secteur d'activité, en fonction des problématiques spécifiques de l'entreprise, et une partie des intervenants sont choisis par Dialogue ou par Sciences Po. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc vous avez le parcours type, donc avec des demi-journées, intégration de la promo, gestion optimiser son temps, fondamentaux de la communication écrite, syndicalisme et relations sociales, ainsi de suite, beaucoup de cours de méthodologie, donc qui aboutit, au bout de ces 10 jours de formation, à la rédaction d'un mémoire. Alors c'est les mémoires pour lesquels j'étais en soutenance ce matin, donc c'est des mémoires d'une trentaine, quarantaine de pages sur un sujet choisi par les militants, en accord avec le tuteur qui va considérer que c'est un sujet faisable, pas faisable, trop gros, trop ambitieux ou pas, et qui vise quand même à avoir une démarche un peu réflexive par rapport à ses propres pratiques syndicales. Donc ça peut être un thème assez large, comme par exemple l'avenir des mutuelles à l'horizon de 2020, mais il faut qu'il y ait quand même une dimension réflexive, quels enseignements pour la pratique syndicale, quelle que soit d'ailleurs l'étiquette syndicale, et le jury est composé d'un universitaire, un membre de Dialogue et une chargée de mission de Sciences Po. Donc c'est les stagiaires qui choisissent, en fonction de leur actualité syndicale aussi, donc beaucoup de choses autour de l'égalité professionnelle, le handicap, la qualité de vie au travail, enfin on voit passer les... Nous, hein, ça nous permet de rester en tant qu'intervenant dans ce dispositif, on voit un peu quelles sont les préoccupations des équipes, hein, donc la question du stress, la question de l'EGA Pro qui revient tout le temps, la question, il y a des sujets très récurrents comme ça, pourquoi est-ce que les syndicats français ne syndiquent pas plus, pourquoi beaucoup de choses autour du dialogue social, son efficacité, son inefficacité, ses difficultés, etc. Ce matin, on a eu quelque chose sur les sauveteurs, je ne savais même pas que ça existait, moi, ceux qui font de la prévention, les sauveteurs du travail. Là. SST, sauveteurs, secouristes du travail. Voilà, les secouristes du travail, et pourquoi ça ne se développe pas, et les difficultés de faire valoir cette fonction, par exemple. Donc on a vraiment des thématiques, à la fois parfois spéciales sur les secteurs, donc l'avenir de la mutualité, par exemple, soit des choses très spécifiques qui sont liées plutôt à l'activité syndicale, le fonctionnement des IRP, le dialogue social, en ce moment. Voilà. Donc, et puis la représentativité un peu moins en ce moment, mais on a eu beaucoup de mémoire sur la question de la représentativité. Ce qui est intéressant, c'est que les syndicalistes en formation sont proposés par les syndicats eux-mêmes, sans intervention de la direction des ressources humaines. Donc il y a un nombre de stagiaires par syndicat, il y a un certain nombre de critères, normalement, d'ancienneté dans le mandat. Donc en général on commence par les grands mandatés quand on commence par une entreprise. Parfois ça peut aller pour certaines entreprises qui ont fait plusieurs cohortes jusqu'au DP. Mais c'est vrai qu'on commence en général plutôt par les délégués syndicaux centraux, secrétaires de CE, etc. Donc en 2014, je m'arrête là, mais depuis il y a eu encore plein d'autres cohortes. Hein. Il y a eu 22 entreprises et une collectivité locale qui ont envoyé entre 1 et 5 promotions. Donc il y a des entreprises qui ont envoyé 5 cohortes de 10 à 12 militants. Je pense ici peut-être à AXA, à PSA, à Transdev, la mairie de Suresnes nous a envoyé 5 cohortes de militants. On a beaucoup vu, je pense qu'on a vu tous les militants de toutes les sections syndicales de la mairie de Suresnes. Le secteur bancaire est bien représenté pour une raison simple, c'est que nos deux protagonistes de dialogue sont issus de ce secteur-là et ont beaucoup de relations avec les entreprises, dans le secteur banque-assurance.
Mais on a aussi des secteurs comme le transport, la propreté, l'agroalimentaire, la téléphonie, l'automobile. Et donc là, on avait eu 408 stagiaires inscrits entre 2009 et 2014, dont 80% ont obtenu leur certificat. Donc 20% qui n'y arrivent pas, pour plein de raisons, je vais y revenir, mais quand même 80% de succès. Donc cette formation, elle est perçue comment par les militants? Elle est proposée par les DRH, donc elle rencontre en général l'adhésion d'une majorité d'organisations syndicales dans les entreprises, avec l'idée quand même qu'il s'agit d'une formation payée par l'employeur, même si les entreprises peuvent demander aux militants d'utiliser leur CPF, voilà, pour contribuer au financement, et dans une école prestigieuse. Voilà, Sciences Po, ça fait toujours son effet. Alors, ce que pensent les salariés quand même, c'est que, certes, c'est proposé par les directions, c'est payé par les directions, mais il y a quand même parfois un certain doute sur l'engagement réel des directions dans le dialogue social qui peut, parallèlement à ce dispositif, rester extrêmement tendu. Et ça, on en discute régulièrement. En marge de la formation, les choses ne se passent pas forcément au mieux. Donc on a une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire qu'à la fois ils ont du temps, ils font dédier sur leur temps syndical et parfois professionnel là-dessus, et en même temps des relations sociales qui peuvent être particulièrement difficiles. Donc SUDFO, oui, il participe beaucoup moins, justement au nom de ce hiatus entre le discours et la réalité des relations sociales, mais aussi d'un refus de s'en remettre aux entreprises pour définir ce que seraient les formes légitimes des relations du dialogue social et de l'activité syndicale, et puis aussi du refus d'une certaine forme de professionnalisation de l'activité syndicale qui est implicite, hein, puisqu'en fait on équipe les militants sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan managérial même, et donc certaines équipes viennent parfois mais ne reviennent jamais. Dans les entreprises par exemple, viennent pour voir et puis décident que finalement, voilà. Alors du point de vue des salariés, c'est quand même, des militants, c'est quand même l'idée qu'il y a c'est pas, enfin, ils ne croient pas vraiment à l'idée que c'est une véritable gestion des parcours militants, ou d'une réelle toujours intention de valoriser leurs compétences syndicales. Et là on voit des différences, hein, la CFE-CGC et la CFDT défendent souvent davantage ce principe-là que d'autres organisations, mais il y a des attentes quand même autour de ça, sur l'idée que cette valorisation, en fait, cette idée de valoriser les parcours syndicaux fait plus d'écho, et ça on l'avait vu dans notre enquête avec Jean-Michel aussi, auprès des grands mandatés, c'est-à-dire les DSC, les délégués syndicaux, les permanents. Voilà. Elle parle beaucoup moins à ceux qui sont à mi-temps, qui sont sur des plus petits mandats. Il n'y a jamais ou très peu de liens explicites avec des situations de discrimination syndicale, même si quand on creuse, on se rend compte que dans certaines des entreprises qu'on a eues en formation, il y a eu un historique de contentieux préalable à la décision de faire ce certificat. Mais c'est évidemment jamais mentionné par les directions. Une grande satisfaction personnelle, et ça je le signale parce qu'on a fait plusieurs enquêtes là-dessus, c'est une satisfaction globale très élevée des stagiaires qui a été mesurée par une enquête quantitative et par les retours que nous on a avec eux quand on les fait soutenir, et on voit bien qu'ils sont extrêmement contents. Très bonne appréciation des intervenants, une fierté importante d'avoir fait ce mémoire qui est un gros boulot pour un certain nombre d'entre eux, une satisfaction aussi, et je tiens à le préciser, d'avoir découvert d'autres OS, et moi je trouve que c'est un des points essentiels de cette formation, c'est que finalement ils apprennent à se connaître puisque c'est une formation intersyndicale et qu'il y a de l'entraide dans les cohortes, il y a de l'échange entre les militants, il y a aussi une certaine déconstruction des préjugés et des représentations qu'on pouvait avoir les uns sur les autres. Alors quand on a des équipes qui font plus de 50% dans une cohorte, ça, enfin, au sens de représentativité, ça pèse un peu, c'est-à-dire qu'ils jouent un peu la domination quand même dans le groupe, mais en général c'est plutôt sur le mode de l'échange et le mode de l'entraide, et moi je pense que c'est un des vrais effets de cette formation, c'est que ça crée de l'intersyndical. Alors c'est pas forcément ce qui est attendu par les entreprises, mais c'est ça que j'ai presque fini. Et donc, quand même, un point là-dessus, et on l'a signifié plusieurs fois, c'est que voilà, c'est des parcours de formation inégaux, et on le revoit encore ce matin. C'est un effort conséquent pour la plupart des militants qui n'ont pas forcément de temps aménagé. Il y a une grande disparité des parcours et de la qualité de ce qui est produit en fonction du bagage initial, du niveau de qualification, mais surtout du temps syndical qu'ils ont. Les permanents ont plus de temps pour réaliser ça que ceux qui sont à mi-temps. Et évidemment, ceux qui ont déjà des titres scolaires plus élevés ou ceux qui sont en fin de carrière sont peut-être plus sceptiques sur le contenu et l'utilité de la formation.
Et certains considèrent même qu'ils n'ont pas besoin de ce genre de formation parce qu'ils sont déjà très bien formés par leur fédération. Mais là encore, ça dépend beaucoup. Un dernier mot sur les effets de la formation. Alors, au-delà de la satisfaction globale, on s'est interrogé sur quels effets de la formation, justement, en termes de valorisation, de reconnaissance des parcours. Et bien là, il y a pas mal de critiques qui se concentrent sur ce qu'ils appellent l'effet purement symbolique, en fait, de ce certificat, qui n'est pas un diplôme, contrairement à une VAE universitaire, qui, elle, permet d'acquérir une équivalence. Ce certificat ne constitue pas en soi un levier pour accéder au statut de cadre, par exemple pour les autodidactes, alors que ça pourrait être une demande, ou éventuellement pour négocier une progression de classification pour ceux qui sont déjà cadres, par exemple, ou ceux qui sont déjà dans une classification mais qui voudraient progresser. Donc la déception des représentants syndicaux, en fait, s'exprime face à ce qu'ils appellent un certificat sans débouché en termes de carrière, mais qui n'entache pas pour autant le plaisir d'y avoir participé et le fait d'y avoir trouvé quelque chose pour soi-même. Voilà, je pense qu'ils arrivent à dissocier l'intérêt pour eux-mêmes et puis les espoirs éventuels d'une revalorisation. Donc on voit bien que l'existence même de ce certificat et son usage, qui est très utilisé, là on a encore une dizaine de cohortes d'entreprises qui veulent refaire ce certificat, c'est vraiment, j'allais dire, il y a un peu des hauts et des bas, mais enfin c'est quelque chose qui se maintient dans la durée. On voit bien que c'est un processus pour les entreprises, une façon d'internaliser les contraintes légales, alors sous une forme un peu standardisée, parce que comme vous l'avez vu, ils achètent un certificat qui est tout clé en main, il n'y a pas beaucoup à se poser de questions, on prend l'offre de formation telle qu'elle existe et on la déroule, ce qui est une réponse finalement assez pratique, entre guillemets, pour les entreprises. Voilà, et puis l'utilisation de ce certificat montre aussi que l'idée de l'engagement syndical sacrificiel est quelque chose qui est quand même remis en cause, et ça on l'a vu dans notre autre enquête, par les militants, par les organisations syndicales qui participent, et du côté des directions, du fait que la discrimination syndicale n'est plus acceptable et qu'il faut mettre en place un certain nombre de choses. Voilà, mais j'allais dire l'autre côté de, je ne sais plus le dire, j'ai un problème en français, de la contrepartie, merci, de cette reconnaissance des acquis de l'expérience, c'est qu'elle se fait au prix, et c'est des discussions qu'on a dans les équipes aussi, hein, quand on fait le mémoire, etc., d'un recadrage de l'activité syndicale dans les termes d'un syndicalisme de négociation, et c'est l'idée, hein, c'est-à-dire en gros encourager la négociation collective, équiper les militants à savoir mieux négocier, mais comme le disait ce matin un des stagiaires, finalement on s'arme pour mieux négocier parce qu'on connaît mieux nos dossiers et que finalement on sera peut-être plus en phase pour être plus fort vis-à-vis de la direction sur tel ou tel sujet. Voilà. Rôle difficile qui est le mien.